Bonjour à toutes et à tous, chers amis. Je voudrais sincèrement vous souhaiter la bienvenue sur cette chaîne, Azawa Africa. Ici, nous mettons à votre disposition des ressources très utiles pouvant vous permettre d'améliorer vos compétences au plan professionnel. Cette chaîne est dédiée à toute la jeunesse africaine, à tous ces milliers de jeunes qui cherchent à se lancer sur le marché de l'emploi, mais qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une thématique très intéressante. Comment communiquer pour mieux réussir son entretien d'embauche? C'est le thème que nous voulons développer avec vous dans cette vidéo. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Pourquoi la communication pour un entretien d'embauche est-elle importante? C'est certainement la question que vous vous posez à l'heure où vous suivez cette vidéo. Sachez que la communication pour un entretien d'embauche est très importante parce que votre capacité à communiquer efficacement peut faire toute la différence si vous devez être sélectionné ou non. En général, lorsque les entreprises recrutent, après avoir évalué un certain nombre de curriculum vitae, les entreprises invitent les candidats à pouvoir passer à un entretien d'embauche. Cela voudra dire que l'entreprise a déjà identifié un certain nombre de candidats compétents à ce poste. Et donc, si vous réussissez à venir à l'étape de l'entretien, cela voudra dire que vous êtes compté parmi les candidats bons pour le poste. Alors, l'étape de l'entretien est donc l'étape qui permet à l'employeur ou au recruteur de pouvoir jauger de votre capacité à communiquer. C'est pour cette raison, il faut prendre la communication pour un entretien d'embauche comme étant un sujet très important sur lequel il faut travailler avant même de pouvoir se présenter à un entretien d'embauche. L'autre chose également qu'il faut noter, c'est que chaque employeur veut recruter une personne capable de se faire comprendre clairement et de travailler en équipe avec les autres membres de l'organisation. Raison pour laquelle il faut travailler sur sa capacité à communiquer, sa capacité à travailler en équipe, parce que la communication est la base du travail en équipe. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de la communication verbale et de la communication non verbale. Lorsque vous avez un entretien d'embauche, comment vous pouvez travailler afin d'améliorer votre communication verbale et qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir améliorer aussi votre communication non verbale? La première des choses, je vous donnerai ici 4 astuces pour pouvoir améliorer votre communication verbale. Si vous voulez améliorer votre communication verbale, la première des choses à faire, c'est d'abord comprendre ce que c'est que la communication verbale. La communication verbale, en réalité, c'est tout ce que vous dites avec vos mots. C'est tout ce qui sort de votre bouche. Et donc, toutes les réponses que vous apportez aux recruteurs durant la phase d'entretien doivent être des réponses claires et concises. Vous devez pouvoir utiliser des mots simples et éviter des tournures de phrases très complexes. Il faudrait utiliser un langage adapté, un langage accessible, avec des mots simples pour pouvoir vous faire comprendre. Et ce qu'il faut noter au niveau de la communication verbale, nous communiquons pour nous faire comprendre. Autrement dit, ce que nous disons va vers les autres. Et c'est à l'autre d'apprécier si notre communication est bonne ou mauvaise. Si la communication est bonne, l'interlocuteur comprend. Mais si elle est mauvaise,
l'interlocuteur ne comprendra rien. Raison pour laquelle les mots qui doivent être choisis durant un entretien d'embauche doivent être des mots clairs, des mots concis, des mots simples qui permettent à l'interlocuteur de vite comprendre ce que vous dites. Alors, si vous voulez améliorer votre communication verbale, voici 4 astuces que je vous donne dans cette vidéo. La première des choses, c'est de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez dire avant de parler. J'aime beaucoup cette citation qui dit que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. À un entretien d'embauche, lorsqu'on vous pose une question, essayez de réfléchir, de mettre dans votre tête un objectif que vous voulez atteindre à travers la réponse que vous allez fournir au recruteur. Et donc, c'est un exercice intellectuel qu'il faut faire, réfléchir et savoir là où vous voulez déboucher en prenant la parole pour répondre à la question ou aux questions qui vous sont posées. Et ce temps, c'est très important. C'est très important que le recruteur sache que avant de répondre à une question, vous réfléchissez. Cela ne veut pas dire qu'il faut prendre un long moment avant de répondre, non. Mais vous prenez votre temps, vous réfléchissez, vous définissez dans votre tête un objectif que vous voulez atteindre à travers les réponses que vous voulez apporter. La deuxième chose qui est très très importante, c'est qu'il faut parler lentement et de manière distincte. Si vous êtes quelqu'un dont le débit est très rapide, le débit de parole est très rapide, vous devez beaucoup faire attention lorsque vous êtes en entretien d'embauche. Il faut parler lentement. Il faut pouvoir expliquer les choses. Le recruteur doit pouvoir entendre les différents mots de manière distincte afin de pouvoir mieux vous comprendre. Troisième astuce, si vous voulez améliorer votre communication verbale, c'est d'écouter attentivement ceux qui vous interrogent. C'est très important. L'écoute active est une capacité très très appréciée par les recruteurs. Ça veut dire, prenez le temps d'écouter ceux qui interviennent. Écouter ceux qui interviennent vous permet de gagner leur confiance. Ne prenez jamais le risque de couper quelqu'un qui s'explique ou qui veut vous poser une question. C'est très très important. Il peut arriver que durant un entretien d'embauche, le recruteur vous pose un certain nombre de questions afin de voir votre réaction. Comment vous allez réagir face à la contradiction? Comment vous allez réagir face à l'agressivité de l'interlocuteur? Et surtout, si le poste que vous voulez occuper, c'est un poste qui vous mettra en relation avec des clients, il est important pour l'organisation, pour l'entreprise de savoir si vous avez cette capacité-là à écouter le client, à mieux identifier son problème afin d'apporter une solution adaptée. Et donc, c'est très important d'apprendre à écouter attentivement l'interlocuteur. Ne prenez jamais le risque de couper le recruteur alors qu'il est en train de s'expliquer ou alors qu'il est en train de vous poser une question. Quatrième chose, si vous voulez améliorer votre communication verbale, il faut utiliser un ton adapté. Il faut savoir que lorsque vous êtes à un entretien d'embauche, s'il y a plusieurs personnes devant vous, c'est-à-dire plusieurs membres de l'équipe ou du comité en charge du recrutement, essayez d'imiter leur ton. Essayez d'imiter leur ton et les réponses que vous leur donnez doivent être adaptées. C'est très très intéressant, c'est très très important. Il faut que le ton soit adapté à l'environnement.
parlez posément si les questions vous sont posées posément. Si vous voyez que c'est des gens qui vous posent des questions avec énergie, avec un certain ton, essayez de les imiter. Ce qui fait que la réponse que vous leur donnez, lorsque le ton est adapté, le message est bien compris. Et respectez aussi, je dirais, la tonalité dans votre voix. C'est-à-dire, ne soyez pas monotone. Vous pouvez varier le ton de votre voix. Vous commencez peut-être avec énergie et au fur et à mesure où vous les amenez à pouvoir adhérer à votre cause, à pouvoir adhérer à votre position, à vos réponses, vous atterrissez en douceur. Donc, c'est très, très important de pouvoir utiliser un ton adapté. Nous allons maintenant aborder la communication non verbale. C'est un aspect très, très important. Parce que la communication non verbale, c'est ce que dit votre corps. C'est vrai que vous avez bien soigné vos mots. C'est vrai que vous avez été concis. C'est vrai que vous avez parlé de manière claire. Mais que dit votre corps? C'est ça la communication non verbale. Et donc, la communication non verbale, c'est l'attitude, c'est la posture que vous avez, c'est l'expression de votre visage lorsque vous parlez. Est-ce que lorsque vous répondez aux différentes questions qui vous sont posées, on lit la sincérité dans votre visage? Est-ce qu'on lit la confiance en soi en vous? Est-ce qu'on lit que vous avez vraiment confiance en vous? Et donc, la communication non verbale donne des indices sur votre personnalité et sur votre capacité à travailler en équipe. C'est pourquoi, chers amis, lorsque vous êtes dans un entretien d'embauche, regardez ceux qui vous posent les questions dans les yeux. Regardez-les, communiquez avec eux. J'ai déjà participé à des séances d'entretien d'embauche où vous avez des candidats qui ne vous regardent même pas lorsqu'ils répondent aux questions que vous lui avez posées. À la limite, c'est comme du mépris. Vous avez posé une question en regardant la personne, mais la personne du début jusqu'à la fin ne vous regarde même pas, à la tête baissée pour répondre à vos questions. Il y a certaines pratiques familiales qui ne doivent pas venir dans le domaine professionnel. Lorsque peut-être à la maison, vous avez l'habitude, lorsque vos parents vous parlent, vous avez l'habitude de baisser la tête. Non. Dans le domaine professionnel, celui qui vous parle veut communiquer avec vous. Et donc, par conséquent, vous devez pouvoir le regarder dans les yeux, lui apporter des réponses, lui apporter les réponses que vous avez. Et le fait de regarder la personne, le fait de, de, de lui montrer que vous vous intéressez à ce qu'il dit, vous communiquez déjà avec la personne. Et donc, la communication non verbale, c'est quelque chose qu'il faut travailler, c'est quelque chose qu'il faut soigner. Et moi, je vais vous donner ici 4 conseils pour pouvoir améliorer votre communication non verbale. Le premier conseil, c'est qu'il faut d'abord soigner votre posture en vous tenant droit et en évitant de croiser les bras. Lorsque vous êtes à un entretien d'embauche, parfois, c'est une table qui est là devant vous. Évitez de croiser les bras. Parce qu'à partir du moment où vous croisez les bras, vous vous renfermez sur vous-même. Vous n'êtes pas ouvert aux autres. Vous vous renfermez sur vous-même. Le fait de croiser les bras, c'est comme une barrière de protection que vous prenez. Et donc, c'est important d'avoir une bonne posture, de se tenir droit, de regarder ceux qui sont devant vous, ceux à qui vous vous adressez. C'est important de pouvoir avoir une bonne posture. Ne baissez pas la tête, ne penchez pas la tête. Restez droit, regardez-les. Deuxième conseil pour pouvoir améliorer votre communication non verbale,
Soutenez le regard de votre interlocuteur pour montrer votre engagement. Lorsque la personne vous pose une question, regardez la personne dans les yeux. Faites même un signe de tête montrant que vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train d'assimiler, vous êtes en train d'intégrer ce que la personne dit. Et en le faisant, cela montre véritablement que vous avez l'intérêt pour ce que la personne est en train de dire. Troisième conseil, il faut utiliser des gestes naturels. Il faut pouvoir utiliser des gestes vraiment naturels. Et quand je parle de gestes naturels, c'est des gestes qui vont venir renforcer votre message. Il faut éviter, je vais dire, des gestes inutiles. Quand je parle de gestes inutiles, il y a parfois certaines personnes, les gestes sont vraiment exagérés. Quels que soient les gestes que vous allez faire, ne dépassez pas le niveau de votre poitrine. C'est très important. Vous avez vos mains qui sont là, devant vous, ensemble. Vous expliquez vos réponses, vous revenez, vous prenez l'autre main, vous expliquez vos réponses, vous revenez. Il y a une vidéo là, je vais vous demander de bien suivre la réaction de l'homme qui est sur la vidéo. Vous voyez comment le monsieur a fait sa gestuelle. C'est des gestes naturels pour pouvoir renforcer votre message, pour pouvoir expliquer le message. Et quatrième conseil, pour pouvoir améliorer votre communication non verbale, il faut garder le sourire pour montrer que vous êtes à l'aise et que vous avez confiance en vous. Gardez le sourire. Et c'est quelque chose de très très important. Le sourire doit être naturel. Gardez le sourire. Gardez le sourire lorsque vous êtes en entretien d'embauche. Imaginez par exemple une entreprise qui veut recruter une assistante chargée d'accueillir les clients. Et que vous êtes candidat et que vous n'avez même pas le sourire. Personne ne va vouloir vous recruter. Donc, il faut pouvoir garder le sourire et montrer que vous êtes à l'aise, que vous avez confiance en vous. Et tout cela est noté par les recruteurs. Tout cela est noté. Tout cela est noté par les recruteurs. Alors, pour finir, je vais vous donner 4 exercices pratiques pour améliorer vos compétences en communication, surtout lorsque vous voulez passer un entretien d'embauche. C'est vraiment 4 exercices pratiques et je vous encourage à pouvoir faire ces exercices-là. Le premier exercice, c'est pratiquer l'écoute active. Vous savez, l'écoute active, vous pouvez avoir beaucoup de documentation là-dessus sur Internet. C'est la capacité que vous avez à patienter pour écouter l'autre, même lorsque ce que votre interlocuteur raconte, vous n'aimez pas. C'est la capacité que vous avez à écouter les autres sans jugement, sans dire un mot du début jusqu'à la fin. La deuxième chose que je vous invite à faire, c'est de renforcer votre culture et votre vocabulaire. Et ce qui peut vous permettre d'améliorer votre culture générale, d'améliorer votre vocabulaire, c'est la lecture. C'est la lecture. C'est la lecture et c'est la lecture. Troisième exercice pratique que j'aimerais que vous puissiez faire, c'est de vous engager dans des creusets de prise de parole en public. Aujourd'hui, il y a plusieurs organisations, aussi bien de la société civile et plusieurs autres creusets qui existent, à l'intérieur desquels vous pouvez apprendre à prendre la parole en public. Militez dans ces organisations-là, développez cette capacité de prise de parole en public. Et lorsque vous serez devant un recruteur, vous allez les impressionner.
Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est déjà en vous. C'est quelque chose que vous avez déjà appris. C'est quelque chose qui est naturel en vous. Quatrième exercice pratique, il faut avoir le sens de l'empathie. Quand je parle de sens de l'empathie, en fait, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Lorsque quelqu'un pose une question, mettez-vous à la place de la personne et demandez-vous en fait quel type de réponse la personne attend de vous. Et lorsque vous avez la cassette, lorsque vous vous mettez à la place de l'autre pour imaginer, voir le type de réponse qu'elle attend de vous, cela vous aide à pouvoir vraiment lui donner satisfaction. Chers amis, vraiment merci beaucoup à vous pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous sera très très utile, surtout à tous les jeunes qui préparent leur entretien d'embauche. Je vous encourage à partager cette vidéo avec eux. Les informations que nous avons données dans cette vidéo leur seront certainement utiles et leur permettront d'éviter un certain nombre d'erreurs. Et si vous avez besoin que nous puissions réaliser des vidéos sur un sujet particulier, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire. N'hésitez pas également à pouvoir lire toute la description de cette vidéo. Dans la description de cette vidéo, je vais mettre un certain nombre de ressources très très importantes. Je vais mettre 5 modèles de lettres de motivation que vous pouvez télécharger gratuitement. Je vais mettre le lien de notre application Azoa Africa, une application sur laquelle vous allez voir différentes formations pratiques pouvant vous permettre de booster vos compétences sur le marché de l'emploi ou de lancer carrément votre business. Vous allez également voir plusieurs sites qui publient des appels à candidature, des offres d'emploi. Je vous encourage à consulter.